message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je vais continuer le message d'il y a 15 jours en ce qui concernait le renouvellement de l'homme intérieur. L'homme intérieur qui est celui qui se laisse transformer à la ressemblance de l'homme parfait, de ce qui est Christ. L'homme intérieur qui est ce à quoi notre Père regarde. La beauté du cœur, la beauté de l'être intérieur. Que tu sois dans le combat, que tu sois dans la maladie, que tu sois dans la souffrance, le Seigneur attend de nous que notre être intérieur soit dans la joie, soit dans l'adoration, soit dans la louange, soit pleinement comblé de bonheur et de sa présence. Notre Père, à travers sa parole, nous a laissé tous les moyens nécessaires pour fortifier et renouveler en nous l'homme intérieur. À chacun de nous de les saisir pour être fortifié et ne pas se laisser abattre par toutes les épreuves de ce monde et attaques de l'ennemi qui ne veulent qu'une seule chose, détruire le peuple de Dieu. Les temps ne vont pas aller en s'arrangeant. Mais il nous faut tenir ferme. Il nous faut rester forts. Il ne nous faut pas regarder vers la terre. Il ne nous faut pas regarder nos pieds, mais il nous faut lever la tête vers le ciel et crier au Seigneur. Amen. Parce que plus nous regarderons vers la terre, plus nous serons découragés, désespérés, désemparés, démotivés. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, nous allons passer moins de temps dans la prière, moins de temps dans la parole, moins de temps dans la présence de Dieu, alors que pourtant, Christ est le seul et l'unique rémunérateur de notre foi. Lui seul pourra venir t'encourager, te fortifier. Lui seul pourra répondre à nos interrogations et répondre aux questions dont nous avons besoin. Et pour que nos cœurs entendent les conseils de Dieu, il nous faut apprendre à entendre sa parole d'une voix douce et subtile. Il nous faut être vigilants à ne pas être pris dans le cercle vicieux de ce monde qui nous entoure. Et d'autant plus pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont dans la société, qui sont tous les jours confrontés aux difficultés de ce monde. Le monde est dur. Le cœur de l'homme est dur. Et parfois je me dis, Seigneur, comment les gens du monde font pour arriver à tenir sans toi?
Déjà pour nous qui avons le Seigneur, je parle en tout cas pour moi, être confronté au monde tous les jours est une épreuve quotidienne, continuelle. Pourquoi? Parce que sans cesse, l'homme ment, sans cesse, l'homme est orgueilleux, sans cesse, l'homme trahit, sans cesse, l'homme rabaisse. L'amour dans le monde aujourd'hui, il y en a de moins en moins. En tout cas, je parle dans le monde du travail, c'est chacun pour soi et marche ou crève. Et lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne faites que témoigner l'amour de qui est le Christ, l'amour qui est pourtant une chose normale dans la vie de l'homme, vous êtes presque regardé comme quelqu'un d'anormal parce que vous témoignez de l'amour à votre prochain. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et nous sommes dans ces temps. Vous qui voudrez être sincère, honnête, vrai, vous serez rejeté, alors que celui qui passera son temps à mentir, à trahir, sera vu comme quelqu'un de bien. Et je vous dis ces choses parce que je les vis. Je les vis au quotidien. Et si vous n'avez pas le Seigneur pour vous accrocher, si vous n'avez pas la parole de Dieu qui vient vous réconforter, vous fortifier, ou votre épouse, ou votre mari qui vient vous encourager, il faut avoir les reins solides. Mais par la grâce de Dieu, il est présent avec nous tous les jours. Il nous soutient, il nous accompagne et il ne nous abandonnera pas. Mais c'est à nous de tenir ferme et c'est à nous de regarder vers lui. C'est à nous de regarder vers le haut et de s'attendre à lui et uniquement à lui. Je vais reprendre le passage de Paul qui disait aux Corinthiens: c'est pourquoi ne nous lassons point, même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous tous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant point fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, et celles qui ne se voient pas sont éternelles. Par l'homme extérieur, nous entendons le corps avec ses faiblesses, ses limitations, ses infirmités. Mais l'affaiblissement ne doit pas toucher l'homme intérieur, par lequel nous entendons notre esprit, pénétré par le Saint-Esprit, qui tout au contraire vit un renouvellement journalier, et telle était l'expérience de l'apôtre Paul. Nous sommes gravement menacés quand l'affaiblissement touche aussi l'homme intérieur. Paul, par le Saint-Esprit, nous avertit en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, en nous disant: or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, inconscients, cruels, n'aimant pas le bien, téméraires, enfaits d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de piété, mais en ayant renié la puissance. Et le Seigneur nous dit: or, détourne-toi de tels gens.
Dans les derniers jours, il nous faut nous attendre à devoir affronter un déluge écrasant d'impiété. Les derniers jours sont caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle, un affaiblissement des principes moraux et la multiplication même des faux croyants au sein de l'Église de Christ. Ces temps seront particulièrement éprouvants pour les véritables serviteurs de Dieu qui le servent en esprit et en vérité. Amen. Même aujourd'hui, dans la fin des temps, et le Seigneur, avant son départ, nous a déjà avertis en nous disant « Soyez vigilants, car les loups ravisseurs viendront au milieu de vous. » Et en tant que vrais serviteurs de Dieu, qui ne désirons qu'une chose, c'est témoigner de l'amour et de la justice de Christ, même au sein de l'Église de Christ à la fin des temps, nous serons trahis par des frères et par des sœurs. Mais que nous dit le Seigneur ? De faire toute sa volonté et d'annoncer la bonne nouvelle, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Les chrétiens sont aujourd'hui confrontés à ce que les hommes sont. C'est ce qui explique notamment que le monde du travail soit devenu si pénible à grand nombre de chrétiens. On y retrouve souvent la cupidité qui se décline sous le vocable de rentabilité, incluant un rythme de travail fou, des pressions de toutes sortes qui provoquent une grande fatigue physique, nerveuse et psychique. D'autres sont confrontés souvent à l'irrespect, à la déloyauté, à l'insensibilité, à la violence. Ils ont peur, ils ont le sentiment d'être trompés, manipulés, utilisés, ce qui semble souvent être le cas. Bien souvent, tu te dis, j'ai l'impression que plus je suis gentil, plus on m'utilise, plus on se sert de moi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de ne pas être découragé. Parce que quand tu vis ces moments, lorsque tu vas rentrer le soir du travail, tu vas être tellement épuisé, tu vas être tellement fatigué, qu'au final, tu vas avoir tendance à te mettre tranquille dans ton fauteuil, à faire autre chose plutôt qu'à te tourner vers le Seigneur et crier à lui pour lui demander de l'aide. Mais plus tu vas rentrer dans cette routine, plus tu vas être envahi dans tes pensées, et l'ennemi sait comment t'utiliser, c'est quoi utiliser pour te décourager et pour t'empêcher de te tourner vers le Seigneur. Alors que pourtant, c'est vers lui que nous devrions aller dans ces moments-là. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'espoir, d'amélioration à nourrir de ce côté-là. Pouvons-nous vivre ce que Paul vivait? Tordons le cou à une idée fausse qui voudrait qu'on ne pourrait vivre une vie spirituelle normale que dans des conditions favorables. Au même chapitre, lisons les versets 8 et 9, voilà, en quelques mots, l'existence de l'apôtre,
pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés et abattus. Et dans ce type d'existence, l'expérience quotidienne du renouvellement de l'homme intérieur. Nous prenons conscience que la grâce de l'Esprit Saint est faite pour renouveler notre être intérieur et non pour nous procurer un monde où tout serait parfait. Malgré les difficultés que Paul vivait dans sa vie, il était dans la joie. Même s'il souffrait, son être intérieur était renouvelé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous chaque jour. Malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, malgré tout ce que nous vivons, c'est que chaque jour, nous nous tournions vers le Seigneur dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, afin que notre être intérieur soit renouvelé à chaque instant. Et lorsque je disais tout à l'heure que nous étions dans les épreuves quotidiennes et que nous rentrions le soir tellement épuisés, tellement fatigués par tout ce que nous vivons, nous avons passé une journée, et puis une autre, et puis une troisième, et ensuite cela devient une routine, une habitude dans laquelle nous nous installons et dans laquelle nous allons passer de moins en moins de temps dans la présence du Seigneur. Et même si le chrétien se rassurera peut-être en disant qu'il fera l'effort d'aller au culte le dimanche matin, mais ce fait-là ne remplacera pas le renouvellement journalier qui n'existe plus. Ce n'est pas que le dimanche matin que tu dois t'attendre à être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est chaque jour de nos vies que nous devons nous attendre à ce que l'Esprit vienne et nous renouvelle. Amen. Amen. Oui, se réunir ensemble, louer, adorer le Seigneur et le rendre gloire est important. Mais encore une fois, chacun de nous avons un travail quotidien à faire dans notre marche. Que ce soit pour la vie de l'Église, mais aussi pour notre vie personnelle. La régénération de l'être intérieur est quotidienne. Toute proportion gardée, ceci peut évoquer les dispositions des disciples à Gethsémane. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Luc 22, versets 45 et 46. Lorsque Christ était dans le jardin de Gethsémane, sachant qu'il allait aller à la croix, qu'a-t-il fait ? Il s'est présenté devant le Père et il a prié. Des grumeaux de sang étaient sur sa tête. Et il a demandé aux disciples de le soutenir dans la prière. Et eux, qu'ont-ils fait ? Ils se sont endormis. Sachant ce qui l'attendait, peut-être aurait-il pu se morfondre, pleurer, s'apitoyer sur son sort. Mais non, il s'est tourné vers le Père
afin de lui demander l'aide pour être dans la paix. Et les disciples, eux, ils se sont endormis. Alors toi, moi, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans le besoin, que faisons-nous? Est-ce que nous nous apitoyons sur notre sort en regardant vers le bas, en regardant, en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Ou est-ce que nous levons la tête vers le Seigneur en disant Seigneur, viens à mon secours et renouvelle-moi afin que je puisse grandir et avancer, Seigneur. Il n'y a qu'en toi que je trouverai mon aide, parce que tu es mon aide et mon secours. Amen. Amen. Luc nous dira qu'ils se sont endormis de tristesse, c'est-à-dire que leur âme lourde, pesante, avait perdu l'acuité pour discerner le moment qu'ils vivaient et son danger. Et la vivacité, ou plus exactement la vitalité spirituelle, pour prier et s'associer au Christ, qui lui, dans la prière, fut fortifié par le Père dans son être intérieur. Pas seulement en rapport avec la gloire à venir, mais comme représentant ce qui nous est communiqué par le Saint-Esprit et dont nous avons absolument besoin tous les jours de nos vies. À nous de savoir si nous voulons continuer à regarder en bas vers la terre ou si nous voulons lever les yeux vers le ciel et regarder auprès de ce qui est notre espérance. Ce sont les activités de la terre ou un temps de communion avec le Seigneur. À nous de faire le choix de ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer à regarder vers le bas ou est-ce que nous voulons lever la tête vers le Seigneur et avancer et crier à lui afin que nous soyons renouvelés chaque jour? Comme ça paraît simple. Mais c'est un combat. Amen. Parce que Christ est avec nous tous les jours, mais l'ennemi connaît aussi nos faiblesses. Et l'ennemi sait aussi comment nous attraper pour nous faire chuter. Et vous le savez tout aussi bien que moi, lorsque nous rentrons dans une routine quotidienne, comme disaient les Parisiens, métro, boulot, dodo, on rentre du travail, on est fatigué, on n'est pas bien, on a les enfants quand on rentre, il faut faire à manger, il faut mettre la table, il faut aller se coucher, et puis on n'a pas envie de prier parce qu'on n'a pas le moral, et ainsi de suite. Et une journée, et 2 jours, et 3 jours, et 4 jours, et au bout d'un moment on se dit Seigneur, ça fait un mois que je n'arrive pas à prier. C'est un exemple que je donne, mais l'ennemi a vite fait de nous avoir. Et au final, nous ne recevons pas la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour être régénérés, pour être renouvelés. Nous ne recevons pas les encouragements que le Seigneur souhaite nous donner et nous tombons dans un cercle vicieux. Et comme apparemment, vous l'avez entendu la semaine dernière, le feu de l'autel n'est pas alimenté et du coup, la flamme s'éteint. Alors ces temps-ci difficiles ne sont-ils pas aussi un appel de Dieu? Les hommes ne connaissent que la vie du corps et la vie psychique. Les chrétiens ont conçu le don de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie même de Dieu, qu'on appelle aussi la vie spirituelle. Notre source est donc à part.
Il y a vraiment un appel de Dieu à discerner tout d'abord ces derniers jours et leurs menaces particulières, à choisir de privilégier la vie spirituelle. Et là, il faut d'abord du courage, le courage de raisonner autrement. Alors que les difficultés nous amèneraient dans les choses de la terre pour nous détendre comme si c'était de cela dont nous avons prioritairement besoin, il faut avoir le courage de penser différemment et de réaliser que notre besoin premier, c'est bien d'entretenir la communion avec Dieu, par le moyen de laquelle nous allons vivre ce renouvellement. Bien-aimés, qu'attendons-nous? Que les choses d'ici-bas changent, que le cours de ce monde nous encourage dans la foi, que le monde nous sourit, lundi peut-être, quand ça ira mieux dans mon travail, j'irai mieux dans ma vie spirituelle, mais cette pensée est fausse. Nous pouvons, comme l'apôtre Paul, être pressés de toute manière et renouvelés dans l'être intérieur. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Dieu donne de la force à celui qui est las, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, et ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Se confier en l'Éternel et s'attendre à lui par la puissance du Saint-Esprit, c'est le considérer comme la source même de notre aide et de la grâce en temps de besoin. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force qui vient d'en haut, pour nous ranimer lorsque nous sommes faibles ou épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve. Pour nous donner la capacité de nous élever au-dessus de nos difficultés comme un aigle prend son essor dans les airs. Pour nous donner la capacité de courir spirituellement sans nous fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir, même si Dieu tarde à se manifester. Dieu promet que si son peuple se confie en lui et fait preuve de patience, il pourvoira à tous ses besoins et le soutiendra en permanence. Amen. Amen. Dieu ne nous donnera rien. Ne nous donnera aucune épreuve que nous ne pourrons pas affronter. Amen. Tout ce par quoi Dieu nous fera passer, c'est que nous sommes capables de pouvoir passer par là. Et je finirai par ce passage de Pierre, 1 Pierre 1, versets 3 à 15. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez tout en étant affligés, maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à la louange et à la gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi et le salut des âmes.
duquel saluent les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et en qui, avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il administrait ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent de regarder de près. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Amen. 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 N'ayons pas les yeux fixés vers la terre, mais ayons les yeux fixés vers le ciel. Puisque c'est en Christ qu'est notre espérance. C'est à lui que nous devons nous attendre, et lui seul pourra agir. Ne nous attendons pas aux hommes. Comme me l'a dit mon épouse dans la semaine, soyons esclaves de Christ, mais ne soyons pas esclaves des hommes. Alors soyez fortifiés et renouvelés par le Saint-Esprit chaque jour de nos vies. Mais allons chercher ce renouvellement dans notre relation intime avec le Seigneur. Amen. Mais pas que de temps en temps, tous les jours de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net